Dans notre région pontivienne, c'est une région qui est fertile et excellente au niveau de la terre. Et puis une terre assez plate, elle n'est pas quand même vallonnée. C'est une terre agricole. La manière dont on travaillait, il n'y a pas si longtemps, est encore bien présente dans la mémoire des gens. Toute la famille travaillait dans les champs. Chez nous, on était 6 personnes, mes parents et 4 frères. On travaillait tous à l'exploitation, qui était grande de 15 hectares seulement. Alors tout le monde était employé là-dessus. Il faudrait revivre ça pour... Mais alors comment? On ne peut que le raconter, quoi. Le raconter à sa manière qui est exacte quand même. C'est une époque ça aurait valu le coup d'être filmé. C'était plus qu'un besoin, puisqu'on a des petites parcelles de 30 arts, 40, 50 arts. Ici, il y avait pour 23 hectares, il y avait 35 parcelles de terre. Parce que nous, ici, lorsqu'on est venu en 58, mais c'était déjà en projet. Le maire, Félix Courtel, avait déjà vu ce projet. Et nous, on le savait. Autrement, on ne serait pas venu là. On n'aurait pas vécu notre travail. Mais ça aurait pu être mieux fait. Parce qu'on aurait pu garder... Maintenant, ils font ça mieux. On aurait pu garder des talus de limite qui auraient servi d'abri, de coupe-vent. On assiste à des grands coups de vent, des tempêtes qui vont à 100 à l'heure parce que le vent n'est plus freiné. Et nos cultures sont plus lentes à pousser aussi. Quand il pleut maintenant, tu vois, il pleut un bon coup pendant une journée, puis il pleut beaucoup. Tu vas voir le canal de Pontivy, Nantes-à-Brest, c'est plus de l'eau, c'est de la terre. Parce que l'eau dévale, il n'y a plus de talus pour retenir. Ça pleut dans les champs, et puis elle n'a pas le temps de s'infiltrer dans la terre. Ça coule, et ça va tout dans le canal, et ça envoie de la terre dans le canal. Et ça pollue l'eau aussi. Malgré ce que l'on peut voir, aujourd'hui, le cycle de l'eau semble perturbé. Les productions étaient un peu comme maintenant, mais beaucoup moins en petite quantité. D'abord, il n'y avait pas de maïs quand même. Le maïs est venu, chose qu'on ne connaissait pas autrefois. Ça marche. Mais il y avait des blés, de l'avoine et pommes de terre, très peu aussi. Il n'y avait pas de sélection. Alors, on plantait une patate tout le temps comme ça et elle n'avait pas de rendement. Et autrement, c'était des vaches laitières. Il y en avait très peu. Il n'y avait pas, des rendements par vache, il n'y avait pas non plus de lait. Mais c'était traité à la main aussi, il n'y avait pas de machine de trait. Il n'y avait pas de rendement par vache. Pour les cultures, comme pour l'élevage, le travail était pénible et les rendements souvent faibles. En ce qui concerne faire de la moisson, c'était pas du tout moderne. Il fallait beaucoup de personnes au champ et il fallait couper, c'était la faucheuse, des bœufs qui la tiraient ou des chevaux quelquefois. Quelques-uns avaient des chevaux, mais il y en a aussi qui avaient des bœufs, ça allait lentement et puis ça on n'en finissait pas, quoi. Il fallait enlever, il fallait faire des liens à la main, serrer la gerbe. Et bon, ça a duré un certain temps. Après on est passé, les chevaux, ça a été plus facile. Après la période des chevaux est venue la période, on a commencé à aborder quand même, le tracteur est commencé à... D'abord les tracteurs sont venus avec des roues en fer. On n'avait jamais vu ça, des roues en fer. Ça c'était peut-être en 45, 46. Et alors en 58, dans la commune, on s'était payé un tracteur, 58, le premier tracteur, et avec un autre voisin, les 2 premiers tracteurs de la commune. À partir de ce moment-là, ça s'est modernisé. Il y a eu des charrues sont venues, puis c'est à partir
de 55, 56, 57, 58, la motorisation s'est installée. Le Crano, le plus grand village de Crossanvec, et puis de peut-être Saint-Gonorrhe, je me demande si c'est pas le plus grand aussi, hein, il y avait 8 fermes. Il n'y a plus qu'une. Et puis c'est encore un célibataire qui la tient. Alors il a 40 quelques années, alors c'est fini. Il y aura 8 fermes, voilà un village, il n'y aura plus une ferme. Escaravaguin ici, il y avait quand même, il y avait 4 fermes, mais il reste encore 3 quand même. Bon, il y a un avenir, il y a un agriculteur, un jeune qui a pris, là, mais oui, c'est le seul. Il va rester une ferme ici. Un bon village pourtant. C'est un village où il y avait 60 personnes après la guerre. Aujourd'hui se pose le problème de la succession. Dans le village, il y avait 3 fermes, 3 exploitations. Il va rester une grande exploitation. Mais étant donné que je suis propriétaire, mes enfants peuvent la travailler, puisque j'ai encore quand même du matériel. Et c'est quand même rentable, 14 hectares dans la même parcelle, pour faire des cultures, blé, maïs, févrole. Le besoin d'acquérir de nouvelles terres est toujours nécessaire pour rester compétitif. Alors, tous ces gars-là, aujourd'hui, ils sont en train d'acquérir la terre. Et puis ils en trouveront parce qu'il y a beaucoup de petites fermes, il y a beaucoup de gens entre 50 et 60 ans là, qui seront prêts à prendre leur retraite et leur terre va être destinée aux jeunes. Il y aura des grandes exploitations et ça va tourner. Aujourd'hui, la terre n'est pas toute au même prix, c'est selon les acquéreurs. Mais elle a quand même monté de prix depuis que nous on a acheté en 71, on a dû la payer 1 million l'hectare. Maintenant elle tourne autour de 2 à 3 millions selon l'endroit où elle se trouve. Et de toute manière, de la terre à 3 millions l'hectare, c'est pas du terrain cher, ça fait 3 francs le mètre carré. Alors rendez-vous compte, 3 francs un mètre carré de terre, qu'est-ce que ça peut paraître sur une carrière de 30 années. Alors, comme dit le proverbe, un cultivateur, c'est quelqu'un qui vit pauvre mais meurt riche. Parce que s'il a acheté de la terre dans son jeune âge, il a payé sans qu'il s'est aperçu, au lieu de rembourser il a payé un loyer, il a remboursé son terrain, et puis il finit propriétaire avec 100 hectares de terre, et ben il est heureux avec ça. Il est heureux, bon, ben, il a gagné quand même une ferme, c'est déjà beau. Alors, la terre entre 2 et 3 millions, c'est pas cher. Une nouvelle culture pour aujourd'hui qui nous fait gagner notre vie, c'est des légumes, c'est grâce aux légumes, les propres oléagineux, tout ce qui est en contrat avec la coopérative, quoi. Et les propres oléagineux, des flageolets, des haricots mange-tout, des épinards, pois conserve aussi. Autrement, avec des céréales comme autrefois, on en fait toujours un peu, mais c'est pas tellement rassurant. L'agriculteur ne peut plus désormais travailler seul. Parce qu'il aura des prix garantis partout. Avec son élevage, il aura déjà un contrat avec sa coopérative. Avec ses haricots, il a un contrat avec la coopérative aussi. Il sait combien ils vont te payer.
Bon, ben, il connaîtra son revenu, c'est à lui de bien produire, de bien réussir sa récolte, et on lui donnera sa part. Il aura sa part de travail. Parce que la volonté aussi des pouvoirs publics, c'est aussi de développer le tourisme. Mais le tourisme, ici, ça ne marchera pas comme dans le Finistère. Je ne vois pas tellement, parce qu'on n'a pas tout à fait tout comme là-bas. Ici, c'est plutôt terre agricole. On va dépenser un peu d'argent pour le tourisme, certainement. On peut faire, il y aura quelques gîtes et tout ça, mais on n'aura pas, les gens ne s'arrêteront pas. Par ici, il y a quelques gîtes, et certainement, mais on ne voit pas beaucoup. Ça reste à faire. Parce que c'est quand même voué à l'agriculture, la région, et plus qu'au tourisme. On est trop loin de la mer, il n'y a pas des distractions comme il faut pour des gîtes ruraux, je ne vois pas ça tellement. Un petit peu, mais agricole d'abord. Le type d'agriculteur, pour l'avenir, ce ne sera certainement pas n'importe qui. Ce sera quelqu'un avec une formation. C'est l'inverse d'avant. Avant, on trouvait en ferme celui qui ne pouvait pas faire autre chose, faisait un agriculteur. Et c'est l'inverse maintenant. On va voir des agriculteurs, ce sera des messieurs, parce qu'instruits, capables, intelligents, un bon physique et motivés. Et quelqu'un de bien, parce que pour affronter l'agriculture, il faudra être capable. Et c'est ceux-là qui aujourd'hui sont sur les rangs. J'en vois quelques-uns autour de moi, et il y a de l'avenir en eux. En Bretagne centrale, ici, on a quand même l'agroalimentaire. Parce que, il y a les abattoirs, il y a les maisons d'aliments, les éleveurs sont adaptés, ils sont compétents. De bons agriculteurs avec une formation. Je vois une région développée d'ici 20, 30 ans, elle aura complètement changé de visage.